Cet épisode commence avec Léona qui dit à Gaël qu'elle a un master en intelligence des entreprises et le convainc du fait qu'elle peut travailler pour leur entreprise. Elle lui promet le succès de l'entreprise, son succès personnel et celui de leur famille. Il lui répond qu'il n'a pas de rendez-vous avec elle et dit qu'il a plusieurs candidats qui l'attendent. Il lui souhaite une bonne journée et s'en va, mais elle le suit en lui disant qu'en tant que femme, elle peut faire ce que les hommes peuvent faire et même plus encore. Il la regarde un instant et dit qu'il a l'impression de la connaître, mais elle dit que c'est la première fois qu'elle le rencontre face à face. Elle lui tend son CV, mais il lui dit de se rapprocher de l'entreprise pour rencontrer le groupe de talent local et s'en va en lui disant qu'il ne peut rien faire pour elle. Elle le regarde partir et se souvient de cette fois au bord de la mer où il lui a remis de l'argent pour avorter en lui disant qu'il voulait juste s'amuser avec elle. À l'école, Anna Julia empêche sa sœur de se disputer avec ses camarades et va se présenter auprès de ses nouveaux camarades. De son côté, Léona va à la douche se mirer et se souvenant de ses aventures avec Gaël. Elle se met à pleurer et à crier. Columba vient lui demander ce qui ne va pas et si elle a besoin de voir un psychiatre, mais elle dit qu'aujourd'hui n'a pas été une belle journée. Columba lui dit qu'ils sont une grande entreprise avec un service médical. Léona l'appelle par son nom et lui dit qu'elle n'a pas de problème. Columba est très surprise. Elle lui demande où est-ce qu'elle la connaît. Elle se présente et lui dit qu'elle est venue pour demander du travail dans leur entreprise. De l'autre côté, la mère de Camilla présente la maison à Léonidas et lui dit que son mari et elle sont des partisans de l'obéissance. Il lui promet qu'il ne fera rien qui les contrariera. Camilla demande à sa mère de ne pas exagérer, mais elle répond qu'elle est responsable du bon fonctionnement de sa maison. Elle dit ensuite à David qu'il a 1 semaine d'essai et il lui promet qu'il fera tout pour faire remarcher sa fille. À l'école, Kika ne parvient pas à ouvrir son casier. Benjamin vient l'aider, elle le remercie, se présente et lui fait des manières. À l'entreprise, l'un des candidats dit à Léona qu'elle voulait voler sa place, mais elle ne le peut pas, car cet emploi est destiné uniquement aux hommes. De l'autre côté, Benjamin et Anna Julia se bousculent en entrant dans la salle de classe et ils se promettent d'être des rivaux. Kika dit à Julia qu'elle lui vole toujours ce qu'elle aime le plus et dit qu'elle a d'abord commencé par son père et ses grands-parents. De son côté, Columba se rend dans le bureau de Gaël pour lui interdire d'embaucher une femme et ajoute qu'elle ne veut surtout pas que cette Léona soit proche de lui. Il lui répond qu'il a trouvé qu'elle est une femme de caractère très intéressante. Elle le menace de parler de leurs affaires louches et s'en va pendant qu'il lui interdit de le faire. Chez Ramsès, Camilla veut savoir plus sur David. Il lui dit qu'il a une vie ordinaire et une très belle famille aimante. Il ajoute qu'ils vivent dans une petite campagne contrairement à elle qui vit dans cet immense manoir. Elle dit qu'elle changera ce manoir pour beaucoup d'amour. Il dit qu'elle a des parents qui tiennent à elle, mais elle dit qu'il l'aime juste en tant que fille de la famille Torrenegro. Elle lui demande de l'aider à s'asseoir sur une autre chaise. Il la porte et va la déposer sur un canapé en lui disant qu'elle marchera bientôt et le fera toute seule. Calixto les observe de l'étage et dit à sa femme que sa mère ne lui a pas dit qu'elle avait 2 infirmières. David répond qu'il n'est pas infirmier, mais thérapeute. Calixto lui dit que c'est la même chose et lui dit qu'il ne doit pas porter sa femme ainsi. Camilla lui demande de ne pas être impoli, mais il répond que les employés doivent connaître leur place dans la pyramide. Puis, il demande à David si c'est clair. De l'autre côté, Gaël croise Léona dans l'ascenseur et lui demande si elle est encore dans l'attente. Elle lui répond qu'elle ne peut pas s'en aller sans lui montrer de quoi elle est capable. Elle ajoute qu'elle peut voir de la dépression dans ses yeux et dit que leur entreprise a une très bonne position, mais elle a perdu de la cote sur le marché car ils n'ont pas pu être positionnés parmi les 20 meilleurs du pays. Elle dit qu'elle peut les aider à avoir cette place. Il lui demande comment elle va s'y prendre et elle lui demande un rendez-vous de 30 minutes à un lieu qu'il aura choisi pour qu'il en parle. Il lui donne rendez-vous demain dans son bureau et s'en va. À l'école, Itzel propose de jouer au football américain avec les hommes. Le soir, pendant le dîner, Itzel et son frère disent à la famille qu'ils ont rencontré 2 filles de la famille Torrenegro, Kika, la fille de Gaël, et Anna Julia. Léona est surprise. De l'autre côté, les Torrenegro sont également à table. Camilla est toute heureuse. Julia dit qu'elle adore la voir ainsi et elle répond qu'elle est fière de son thérapeute. Josepha dit qu'elle va organiser un petit événement pour l'arrivée de Ramsès
et Columba propose de l'aider à le faire. Ramsès arrive tout à coup et ils sont tous surpris qu'il soit venu sans prévenir. Sa femme lui dit qu'ils étaient en train d'organiser son arrivée et il dit qu'il voulait les surprendre. Par la suite, ses petits-fils courent vers lui et il les prend tous dans ses bras. De son retour à la maison, Léona va offrir un repas à Léonidas pour le remercier de leur hospitalité. Il se souvient de la fois où il était à la plage avec Manéra. Léona lui demande ce qui se passe et il dit que c'est la question qu'il doit lui poser. Il lui montre leur photo de jeunesse qu'il garde depuis longtemps. Elle l'appelle Adrian et il dit qu'il savait que c'était elle. Ils se prennent dans les bras et il lui dit qu'il l'a toujours aimée pendant toutes ces années et ils s'embrassent. Il lui dit que savoir qu'elle est en vie change tout et elle se souvient de cette fois où Consuelo lui disait que le feu a brûlé Adrian et ses enfants. Elle lui dit que toute sa vie, elle a pensé qu'il était mort. Il répond qu'il pensait la même chose d'elle et elle dit qu'elle a juste changé de nom. Elle lui demande un peu de temps et s'en va. Adrian est tout heureux. Léona va dans son appartement appeler Consuelo pour lui dire ce qu'elle a découvert et elle est tout aussi surprise. De l'autre côté, Ramsès est de retour chez lui. Il gronde Gaël de ne pas bien faire les choses à son absence, mais il lui demande de ne plus l'humilier et lui demande d'embaucher une autre personne pour examiner les finances de l'entreprise, car c'est la seule chose qui compte pour lui. Il se met en colère et veut frapper son fils, mais sa femme l'en empêche et dit à Gaël de demander des excuses à son père. Ramsès lui dit qu'il a 1 mois pour changer les choses, sinon il prendra le contrôle de tout et Gaël s'en va. Léonidas rentre à la maison et dit à sa mère que Léona Bravo est bel et bien Maria. Elles sont surprises, il dit qu'il va lui parler de ses enfants, mais Jacinta se lève toute furieuse et demande pourquoi elle n'a pas cherché ses enfants pendant toutes ces années si elle était en vie. Elle ajoute qu'elle est la mère de Benjamin et dit qu'elle ne veut pas perdre son fils. De son côté, Benjamin coiffe un client en parlant de son père. Le client se met en colère et s'en va. Au même moment, la mère de Léonidas et sa sœur lui disent qu'ils vivent heureux depuis avec Benjamin, qu'il est leur famille, et elles ne peuvent pas accepter de le perdre maintenant. Il leur demande comment il peut cacher une telle chose à Léona, mais Jacinta lui dit qu'il va détruire leur famille s'il lui dit la vérité. Sa mère dit que tout doit rester comme avant et lui demande de ne pas détruire leur famille, puis elle s'évanouit et ils sont tous inquiets. De l'autre côté, Léona va demander à Consuelo pourquoi elle lui a menti sur la mort d'Adrian. Elle se met à pleurer et s'excuse en lui disant qu'elle voulait juste la protéger. Benjamin rentre à la maison et demande ce qui est arrivé à sa grand-mère, mais Léonidas dit qu'il ne s'est rien passé. Pendant ce temps, Léona se met en colère contre Consuelo. Son mari dit qu'il est également responsable et dit qu'il voulait juste lui sauver la vie. Elle dit qu'elle a tout perdu, mais Consuelo lui dit que Ramsès aurait pu les tuer tous ensemble, puis elle ajoute qu'elle porte le poids de ce mensonge depuis toutes ces années. Elle dit qu'elle ne savait pas si Adrian était mort ou pas. Elle lui demande des excuses en lui disant qu'ils sont une famille et qu'elle l'aime. Léona lui demande ce qu'il en est de ses enfants et elle répond qu'elle a vérifié les dossiers, mais aucun d'entre eux n'a survécu. Puis Léona fond encore plus en larmes. Elle quitte la maison de Consuelo en larmes et en disant qu'elle a besoin d'être seule. Ses parents adoptifs la supplient de ne pas s'en aller, mais elle le fait. Consuelo fond en larmes et son mari la console. De l'autre côté, Ramsès est dans la cuisine avec Anna Julia. Il lui dit qu'il a détecté sa personnalité, son courage, son intelligence et sa résilience depuis l'enfance. Gaël les écoute parler derrière le mur. Ramsès lui dit qu'il aimerait qu'elle soit sa seule héritière et la petite est toute surprise. Léona va dans la piscine où elle avait rencontré Léonidas, il la rejoint, la regarde nager et se souvient de leur jeunesse. Elle lui dit qu'elle est confuse et dit que savoir qu'il est en vie lui donne de l'espoir. Elle lui demande s'il a vu ses enfants naître et lui demande s'il peut savoir si les enfants sont morts. Il la regarde un instant, elle lui demande de ne pas rester silencieux et il lui avoue enfin que ses enfants sont en vie. Elle le serre dans les bras en se réjouissant et en pleurant. Il lui dit que pour leur sécurité, ils doivent continuer de s'appeler par leur nouveau nom. Il lui parle de la naissance de ses enfants, elle lui demande s'il sait où ils sont et qui les a sauvés. Il lui raconte ce que Ramsès a fait lors de son accouchement. Il lui dit qu'il a pris la fille et a provoqué un incendie. Il se souvient de la scène où il y avait du feu partout à l'hôpital.
Elle lui dit que sa fille est l'une des adolescentes qu'elle a vues dans le magazine des Torre Negro, soit Julia, soit Kika. De l'autre côté, Gaël confronte son père par rapport à ce qu'il vient de dire à Julia. Ramsès lui répond que la vérité restera enfermée et ajoute qu'il va laisser sa fille se perdre tout comme lui. Gaël devient furieux et se frappe contre le mur. Pendant ce temps, Léonidas se souvient de la scène où sa mère et sa sœur le suppliaient de ne pas dire à Léona que Benjamin est son fils. Il dit à Léona qu'il ne sait pas qui a sauvé son garçon et lui demande de ne pas perdre espoir, car il peut être aussi proche d'elle. Elle dit qu'elle le retrouvera et dit que Benjamin lui fait beaucoup penser à lui. Léonidas est inquiète, il pleure également avec elle. Elle le remercie d'être revenu dans sa vie et de l'avoir rempli d'espoir, puis ils se prennent dans les bras.